Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après plus d'un mois après le confinement pour un nouveau vlog dans les boutiques d'occasion à Paris. Donc on va essayer de passer au Aboum Baboum puis au Gilbert Joseph. Et enfin on va découvrir le Book Off du Châtelet s'il nous laisse bien filmer. Et le Book Off du métro 4 septembre parce qu'il y a toujours des trucs intéressants là-bas. Donc je sais pas s'il y aura des choses intéressantes. Mais voilà, on est toujours curieux. De ce que j'ai entendu, les rayons étaient bien vidés avant le confinement. Donc je m'attends pas à grand chose non plus. Mais voilà, gardons espoir. Je suis venu avec une série bien précise en tête. C'est juste là. Normalement, ils les ont toujours depuis très très longtemps. Et j'espère qu'ils les ont pas vendus. C'est les Magical Girl of the End. Et me dites pas qu'ils les ont vendus parce qu'ils les avaient depuis plus de 5-6 mois quoi. Ah si, ils sont là. Je m'étais dit ce serait une trop grosse coïncidence quand même. Non, ils sont toujours là et moi il me faut juste les deux premiers. Ça c'est une bonne chose de fait. Maintenant regardons un peu ce qu'il y a d'intéressant dans les rayons et ça c'est pas courant. Les 6 premiers volumes de Rin. Alors actuellement ils sont volumes, si je me trompe pas, 9 ou 10 en France et c'est terminé au Japon. Mais c'est vraiment pas si simple à trouver que ça d'occasion. Ils ont le dernier tome, celui en blanc de Secret Service. Ça non plus, je crois que la série elle est plus commercialisée mais... Vous pouvez voir que l'état il est pas incroyable. Après il faut s'attendre à plein de volumes 1 parce que c'est les choses normalement qui ont le plus du mal à être vendues. Sur l'étagère ici ils ont pas mal de Zipang, mais Zipang c'est la fin qui est très rare. Il y a plein de séries en vrac. L'intégrale en 3 volumes de Tale of Berseria chez Manabook. Ils sont à combien? Au vu du format, je les aurais imaginés un peu plus chers, mais ils sont à 5€. 9, ils doivent pas coûter si cher que ça alors. Je vous laisse voir par vous-même pour vous dire. Ici, ils avaient des mangas d'occasion, mais voilà, vu que ça a été vidé, ils ont dû resserrer un peu les étagères. Et ça, c'était pas là avant. Mais je pense que ça va vite partir là. Alors, c'est pas une série incroyable, mais au moins elle est ici. C'est les 4 premiers volumes. Je crois qu'actuellement, il y en a 5 ou 6. De Wonder Rapid Girl. Je me souviens, moi quand je l'avais lu, j'avais quand même bien rigolé. C'est plus ridicule que vraiment bon. Les 18 premiers, sauf le 1 de Yakitate Japan. Je crois qu'il manque les 4 derniers volumes, c'est terminé en 22 tomes. Le 2 et le 5 de Yozakura Quartet. Je me souviens, à un moment, ils avaient l'intégrale ici. Et la série n'était pas encore rare, donc moi j'en avais profité pour compléter mes trous. Dans ces 2 étagères là, on avait plus ou moins tout vu. Par contre, ici, alors il y a du One Piece. Bon, One Piece c'est pas spécialement compliqué à trouver. On a du 1 au 13 de Orange Road. Bon, on me dira, c'est ceux après qui commencent à côté, mais bon, ils sont toujours là. Le 2 et le 5 de Origin. Et surtout, on a le 1, le 2, le 7 et du 8 au 24. Donc tous les derniers avec le 24 plus 1. Le 18.5, et si je me trompe pas, il y a un autre databook qui est le 7.5 mais qui n'est pas présent. Et du coup, ils ont toute la fin de la série ici. Ici, il y a quelque chose de pas spécialement étonnant. Bon, c'est des volumes rares, je suppose, qui coûtent un peu cher. C'est le 7 et le 10 de Ichi the Killer. Il est vendu à 30€ le 10 et un peu moins cher le 7, je suppose. Oui, 20€ le 7. Bon, voilà, pour compléter ces trous, s'il nous manque que un de ces 2 volumes, ça peut être pas mal. Sinon, acheter la série intégrale à ce prix, ça revient vite un peu cher. Ils ont les 3 tomes, l'intégrale actuellement sortie de Earth Gear, ils les vendent à 6€, je suppose. 6€, ouais, c'est bien ça. Sinon, Game of Starter, ils ont le 13, 14, 15 et le 18 de l'ancienne nouvelle édition. Je crois que les plus compliqués à trouver, c'est les premiers tomes, parce que généralement, à l'époque, les gens ont acheté les 14 premiers volumes de la première édition de Game. Le 1, 2, 3, 4, 5 et le 10 de Garei, la bête enchaînée, mais ils sont pas en super bêta. Oh, l'intégrale de Final Fantasy Type 0. Alors ça, pour vous dire, je les avais, mais je les ai lus et j'ai préféré les vendre à la fin. Pour moi, le manga est pas fou, mais en plus, je me sentais pas du tout concerné, donc ça aidait pas non plus. Et en truc récent, on a Hachum de Naoki Urasawa à 10€. Ce que je trouve quand même assez cher parce que 9, je crois, il tourne dans les alentours de 14-15. Et après, il vient de sortir. Donc forcément, il est dans un état neuf, hein, ça y a pas à en douter. Ici, tu as 2-3 séries qui ont piqué ma curiosité. Tout d'abord, l'intégrale de Blame dans l'ancienne édition. Mais vu que la nouvelle est 100 fois meilleure, il n'y a pas grand intérêt. Et ça, c'est la première édition. Ils ont le 3, 4, 5 et le 6. En dessous, tu as les 6 premiers de Blood and Steel. Et ça, je me demandais à un moment, j'entendais un peu parler, parce que la maison d'édition qui avait fait faillite avait ouvert un Ulule justement pour pouvoir continuer à les éditer. Et après ça, voilà, j'en ai plus jamais entendu parler. Et ici, on a l'intégrale de la première édition de Aria. Donc, est-ce qu'ils ont Aqua derrière? Ouais, ils ont les 7 premiers volumes de Aria et les 2 de Aqua. Mais bon, là aussi, vu que Kyun réédite dans un format qui est juste
toutes meilleures, ça n'a pas grand intérêt, à part si on aime la série et qu'on veut forcément les 2 éditions. Et si je me trompe pas, et ça ne devrait pas être le cas, et ce qui est d'autant plus drôle, on est d'accord que ça c'est 2 volumes collector du premier tome de Bakemonogatari. Ouais, écrit édition limitée. Pourquoi ils les ont vendus? Pourquoi il y en a 2? Et où sont les cartes postales? J'avais pas fait attention parce qu'ils sont en vitrine, mais ils ont d'autres tomes de Ichi the Killer. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont en moyenne à 25 €. Sauf le 3 qui est à 5 €, on ne sait pas pourquoi. Mais vous pouvez voir que les autres sont tous quand même un peu plus chers. Et là, ils ont le 3e tome édition limitée de l'Atelier des Sorciers. Toujours sous blister, et ça c'est pas courant, on peut le dire, c'est l'inverse du Bakemonogatari qui était là-bas. Maintenant qu'on en a fini avec le Aboum Bapoum, on se rend au Gibert Joseph. On va vers le rayon manga en passant vers le rayon BD comics, et il y a un monde de fou à l'intérieur. Nous voici dans le rayon, et moi de ce que j'ai entendu dire, ils ont pas remis les bandes jaunes, ce qui fait que ça devient littéralement un enfer pour trouver les tomes d'occasion. Le temps qu'on doit passer à chercher les tomes qu'on veut, ça doit être un carnage. Quoique j'ai un petit doute parce que regardez, pour ce tome 5 de Judge, j'ai écrit mise en rayon le 13 octobre 2020. Donc peut-être que finalement ils les ont remis, on va voir ça un peu avec le manga. Alors ça je suis sûr qu'il y a quasiment que du neuf, le tome 1 est d'occasion. Mais ouais, le reste 8,45 € du neuf. Golden Kamuy. Est-ce que c'est que du neuf? Je pense aussi. Bon, il y a 3 fois le tome 20, on peut quand même garder espoir. 9, 9, et bah, je suppose que même le tome du milieu est en 9, et c'est bien ça. Honnêtement, maintenant, à part regarder un par un, je vois mal comment trouver les séries d'occasion. Non, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quasiment que du neuf ici. Par exemple, Classroom for Heroes, ils ont quasiment tout en 2 fois. Du coup, le tome 1 est en 9. Le 2 est occasion. Donc 9 d'occasion. Non, d'accord. Du coup, ils ont tout d'occasion. Du 1 au 8. Celui-là, il est 9, mais bon, le dernier doit être d'occasion. Ouais, c'est bien ça. Ah, du coup, ils ont la série intégrale d'occasion. Ça devient assez complexe. 50 nuances de gras, 9, 9. Je suppose que les derniers tomes, quand il y en a plusieurs, c'est juste pour avoir du stock, mais ouais, ils sont quasiment tous en 9. 4 Captor, vu que c'est sous blister, c'est en 9. De retrouver des One Piece d'occasion, c'est assez simple. Parce que généralement, quand il y a des numéros qui sont en blanc ou les mangas sont jaunis, juste c'est pas très compliqué de le deviner. Comme celui-ci, vous pouvez voir qu'il n'est pas de la même couleur que les autres, et ben il est forcément d'occasion, il est à 3,80 €. Trinity Seven, ça fait toujours rigoler parce qu'ils ont le tome 14, il est d'occasion j'espère. Il est 9, mais de l'ancienne édition. Donc ça doit faire longtemps qu'il est ici. Ah, tombé du ciel, 9. Là, ils sont tous en 9, ils les ont tous en rayon, c'est quand même assez étonnant. Pop Team Epic, vu qu'ils étaient vendus à 6,95 €, je m'attendais pas à les voir aussi gros. Je pensais que c'était un format simple, mais en fait, pas du tout. Je vous laisse un peu comparer, mais c'est dans les mêmes dimensions que le manga Veil, exactement les mêmes. Du coup, clairement, niveau rapport qualité-prix, c'est quasiment imbattable. Ça, j'en avais aucune idée, mais je savais pas qu'ils vendaient l'artbook Akira Club à part du coffret. Et du coup, qui est à 29,90 €. Ce qui fait que du coup quand tu achètes la box qui est juste là, qui est à 120 €, la box est offerte et tu as l'artbook à l'intérieur. De base, quand j'ai vu le coffret à 120 €, je me suis dit c'est pas possible qu'ils facturent l'artbook à 30 €. Bah au vu du format maintenant, et bah, ça me choque pas tant que ça. Sinon dans les nouveautés, on a quand même pas mal de trucs. Ça c'est le nouveau spin-off de The Magus of the Library. Je sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas les covers elles sont vraiment belles. Le dessin à l'intérieur. Même le dessin à l'intérieur, c'est clairement très bon, mais pas tout le temps j'ai l'impression. Quoique, non c'est vraiment bon. Shaman King, 50 nuances de gras, Vlad Dracula, faudrait que je découvre. Sinon on a le coffret de l'Atelier des Sorciers, qui est vendu au prix de 18 € et l'édition simple, qui est vendue au prix de 7,50 €. Et là-dedans, si je me trompe pas, on a un carnet circulaire de 60 pages dont c'est illustré. Clairement, ils sont vraiment magnifiques. Après, on sera d'accord que c'est un peu cher, mais voilà, c'est le prix du collector. Oh, les mangas aux éditions Noël Graphique, ouais, ils sont bien tous sous blister, et ça fait plaisir à voir. S'ils sont tous sous blister, c'est vraiment stylé. Sinon, on a The Quintessential Quintuplet, Yuna de la Potion Yuragi avec les covers qui font bien hommage au manga, le 5e de Chainsaw Man,
Le 5e de Orient avec la tranche en doré est vraiment juste magnifique. Après, il faudrait que je reprenne le manga parce que je suis plus vraiment à jour. Children, le tome 2, le dernier, il est quand même drôlement épais le tome. Et avec ça, Hitman, les coulisses du manga. Le 9e de Bakemonogatari qui est sorti il y a quand même une quinzaine de jours. Le 2e de Spy X Family qui est vraiment excellent selon moi. Il est beaucoup mieux que le premier en tout cas. Des grands classiques du Kingdom. Le 3e de Keijin Raijo. Et ça, je suis quand même assez étonné de le voir. On a Sayuri ici et Brisé par ton amour. Le titre a quand même intrigué pas mal de gens. Donc à voir ce que ça vaut. Et je pense que c'est pas un truc très joyeux. Nous voici arrivés devant le nouveau Book of, celui de Châtelet. Le plus dur maintenant, c'est d'avoir l'autorisation de filmer à l'intérieur pour la première fois. C'est bon, j'ai enfin eu l'autorisation de filmer. Je vous cache pas, c'était quand même assez compliqué quand même. Ils ont voulu passer 2-3 coups de fil. Mais bon, maintenant qu'on est à l'intérieur, on peut voir ce qu'il y a. Il y a quand même pas mal de trucs. Alors, certes, leur rayon est beaucoup moins grand que celui du 4 septembre. Mais c'est normal, il vient d'ouvrir. Mais on peut tout d'abord voir qu'ils ont quand même pas mal de carnaval ici. Le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et le 16. En bas, le 3e de Malédiction de Loki. Le 11e qui vient de sortir de Mushoku Tensei à 5,50. Le 2, 21, 22 de Moonlight Act à 4€. Le 2, le 3 de Monster X Monster. Pas mal de Maggie. Le 10, 12, 13, 21, 18, 17, 25. Alors ça c'est rare, mais je sais pas s'il y a toute la série. C'est Nodame Cantabile. Ils sont à 4€, mais j'ai un doute, je crois la série il fait quand même une vingtaine de tomes. Ici on a quelques Princesses Résurrection, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui sont quand même en très bon état. Au vu de l'âge de la série, qui sont vendus à 5,50, c'est quand même assez cher parce que quasiment tous les derniers tomes sont en rupture de stock. Les 4 premiers de Orient Samurai Quest, alors ça c'est étonnant, ils sont vendus au prix de 5,50 aussi, alors que 9 c'est 7,20€. Je les aurais plus vus à 4,50 plutôt. Moi je suis allé vérifier, la série est terminée en 23 tomes, donc c'est assez compliqué, mais ils ont quand même beaucoup de séries récentes. Le 6e des Mémoires de Vanitas qui est actuellement l'avant-dernier sorti. Le 4 de Why Nobody Remember My World qui est aussi le dernier sorti. L'avant-dernier si je ne me trompe pas, le dernier c'est le 5. Le 4 et le 5 de Valkyrie Apocalypse qui est pas si courant que ça. Zombie One, le 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Du coup, ils ont tous les derniers tomes. Alors vous allez rigoler, mais moi il manque que le 1 parce que mon tome 1 est pas en super bêta donc je cherche à le racheter. Sinon, un peu plus au-dessus, et c'est assez compliqué à voir, on a le 1 de Shaman King, la réédition. Et le 4 juste là de Spirit Seekers à côté du SAO. Et ça c'est leur dernier rayon, mais il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. Déjà on a tous les Bright Story du 2 au 11. Je crois que le dernier sorti c'est le 12 ou le 13 et ils sont à 5,59, ils coûtent assez cher. J'ai plus le prix exactement en tête, mais ça doit être tourné dans les 7,50€. Ensuite on a le 2, 5, 6, 7, 8 et le 9 de Blood Blockade Battlefront, là aussi 5,50€, ça 9 ils sont à 8,20€ si je me trompe pas. Et en descendant on n'a pas tant de choses intéressantes que ça. On a le 3e qui est l'avant-dernier de Black Shadow, pas mal de After School, Charisma, mais c'est les 8 premiers tomes, je crois qu'il y en a 12 en tout. Le 19 et le 20 de Darwin's Game, le 20e qui est actuellement juste le dernier sorti. Le 14 de Fair Force et le 15 de Fair Force qui est là aussi le dernier sorti. Et tout en bas on a le 2e de Faraway Paladin qui est l'avant-dernier sorti, et ça c'est vraiment pas courant. Le 12 et le 13 de Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, ça fait partie des derniers volumes sortis, ils sont tous les deux à 4€. Il y a aussi le 5e qui est le dernier sorti de Final Fantasy Lost Stranger et le 6e qui est l'avant-dernier de Freaky Girls. Et par contre c'est en montant vers les grands formats qu'on a des choses beaucoup moins courantes. Le Club des Divorcés, le 1 et le 2 c'est l'intégrale, je sais pas ils les vendent combien, mais je crois 9 ils sont à 18€. Là c'est 7€ le tome, c'est vraiment pas cher. Et du même auteur, du Kamimura, on a la plaine du Kanto. Ça m'étonne qu'il soit 3€ plus cher que le Club des Divorcés parce que 9 si je me trompe pas c'est le même prix et que les tomes sont quand même un peu moins épais. Et tout au-dessus comme vous pouvez le voir ils ont 3 volumes de Tokyo Kaido, ce qui fait l'intégrale, et 3 volumes sur 4 de Chikasobe. Il n'y a pas tant de séries que ça, mais il faut se le dire qu'il y en a quand même pas mal d'intéressants. Par contre certaines sont quand même un peu cher pour ce que c'est, surtout au vu du prix du neuf. Et nous voici arrivés devant le Book of de 4 septembre et il m'a l'air d'y avoir un peu de monde parce qu'il y a de la queue devant la boutique et ça n'était encore jamais arrivé. Bon, j'ai bien patienté 15 bonnes minutes dehors, j'espère que ça en vaudra la chandelle. Donc regardons un peu tout ce qu'on a ici. Ils ont beaucoup de Hubelblatt, le 1 et le 3 de Time Shadows,
pas mal de tomes 1, 2, 3 et 4 de Testament of New Evil Sister, mais ça c'est l'ancienne édition parce que maintenant ils ont des bandes bleues avec le nouveau logo Delcourt Tonkam. Au-dessus on peut le voir, ils ont le 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8 de Silverwolf. Sinon Decido, mais bon, vu qu'ils vont bientôt les rééditer, vu qu'ils vont changer le logo je suppose, ça ne sert pas à grand chose de les acheter. Pas mal de que sa volonté soit faite, mais pas tous les tomes, il y a le 2, 3, 4, 5, 6, 7... Là, le 8, 9, 10, le 17, ils ont le 24e qui est l'avant-dernier de Prison School. Au-dessus, il y a les 4 premiers de Bienvenue à la NHK. Je suis sûr qu'ils avaient l'intégrale et que quelqu'un a pris les derniers tomes parce que la série est quand même assez rare. Sinon, à part ça, je regarde, mais voilà, faut pas s'attendre à des choses exceptionnelles non plus. De l'ancienne édition d'Angel Heart, mais vu qu'il y a la nouvelle, voilà, ça n'a pas grand intérêt, surtout que celle-ci, elle est vraiment compliquée à compléter. Sinon, je regarde, mais voilà, ils ont énormément de volumes 1 et 2. Je suppose que les autres tomes ont été vendus avant le confinement. Ça, c'est quelque chose de très récent. Le 12e et le dernier actuellement sorti de Gambling School à 5,50, ce qui est globalement plutôt un bon prix. De toute manière, au vu du format, ce sera compliqué de le trouver moins cher. Là aussi, il y a pas mal de Yozakura Quartet, le 2, 5, 12, 13, mais voilà, si on n'a pas l'intégrale, ça vaut pas le coup de les acheter. C'est toujours étonnant de voir des tomes à l'unité, ça doit être des gens qui lisent et qui les revendent. Comme par exemple le 21 de Rikudo, le 9, 10 et le 12 de Rising Sun. Là je suppose qu'il y avait l'intégrale mais juste ils ont vendu les tomes à l'unité. Et sinon dans les tomes à 2€, comme à chaque fois c'est dur de trouver des choses très très intéressantes et surtout des vieux titres en fait. Là on peut voir qu'il y a quasiment l'intégralité de Angel Sanctuary. Par contre j'ai remarqué que, en tout cas j'ai l'impression que leur rayon des mangas japonais a explosé. Avant ça devait prendre une étagère de moins mais ils ont quand même pas mal d'intégrales. Là, Sumo Momo en japonais, MPD Psycho, ça si je me trompe pas c'est Inspecteur Kurosagi mais j'ai des gros doutes dessus. Jugintama et pas mal de titres que je connais pas du tout. Après pour acheter les mangas en japonais il faut savoir lire le japonais, mais là il y a les 25 premiers volumes de Magi qui sont à 50€ le lot. Et sinon après il faut vraiment fouiller, mais là par exemple on a le 16e qui est le dernier sorti de Love X Dilemma. Et en descendant un peu, et là c'est d'autant plus étonnant, on a le 5e tome, toujours sous blister, de Monster Hunter Flash. Des fois ça arrive de trouver des tomes comme ça, l'intégrale en 2 tomes de Je voudrais être tué par une lycéenne. Sinon grosso modo il n'y a pas tant de grosses séries que ça ou de titres quand même assez recherchés. Alors ça je crois que j'ai besoin de l'acheter parce que le mien il est explosé, c'est le tome 6 du Le Collège Foufoufou. Ah non, moi c'est le classique qu'il me faut. Mince, ils ont que les spin-offs, le Flash et les premières années. Ah c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà, le vlog se termine ici, j'espère qu'il t'a plu. Alors j'étais quand même assez surpris, je m'attendais à ne pas trouver grand chose parce que clairement pendant le confinement ils ont rien acheté et avant le confinement ils se sont fait un peu dévaliser. Mais je suis quand même assez surpris de certaines licences et du fait que le Book of de Châtelet qui vient d'ouvrir a actuellement, on va dire, plus de mangas de qualité que le Book of de 4 septembre qui a clairement un plus gros rayon. Donc allez, sur ce je te dis à la prochaine, salut.